أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, comme je vous l'avais dit, l'objectif pendant ce mois de Ramadan est la lecture du Coran, mais également de faire de temps en temps des pauses pour donc réfléchir sur le sens des versets, selon donc la compréhension des pieux prédécesseurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset que j'ai souligné, qui se trouve donc dans la sourate Al-Maïda, le verset numéro 2. C'est un long verset, mais j'ai voulu juste me focaliser sur une partie de ce verset, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, mais ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Donc clairement ici, Allah subhanahu wa ta'ala utilise deux verbes qui sont conjugués à l'impératif. Ça veut dire c'est un ordre. On n'a pas le choix. Quand Allah subhanahu wa ta'ala donne un ordre, quand tu es un croyant, tu dois exécuter cet ordre. Donc ici, clairement, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de nous entraider dans l'accomplissement des bonnes actions. Quand je vois en fait que je suis en train de faire de bonnes actions et je dois inciter les autres, mais également les autres aussi doivent essayer de faire la même chose. On doit s'entraider. Donc lire le Coran, tout le monde en fait lire le Coran. On s'encourage mutuellement à lire le Coran, à faire des actions. À chaque fois qu'il y a une action que Allah subhanahu wa ta'ala agrée, qui nous permet en fait d'obtenir la satisfaction de Allah subhanahu wa ta'ala, on doit s'entraider dans cela. Donc on doit s'entraider dans l'accomplissement des bonnes actions, des bonnes œuvres qui permettent d'obtenir la satisfaction de Allah subhanahu wa ta'ala. Les œuvres sont nombreuses. Mais ce qui m'intéresse plus, en fait, c'est la deuxième partie, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de ne pas nous entraider dans le péché et dans la transgression. Donc ça, c'est souvent, en fait, on comprend mal, en fait, cette deuxième partie du verset. On comprend mal. À chaque fois, en fait, qu'il y a quelqu'un qui transgresse ou qui fait une action qui ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala, moi, je ne dois pas l'aider. Je ne dois pas l'aider, en fait, dans cette transgression. Sinon, je vais avoir le même péché que cette personne. Les exemples sont nombreux, mais Inch'Allah, je vais en donner juste quelques-uns. Quand je vois en fait que quelqu'un me demande de l'argent pour acheter de la bière, je sais très bien que cette personne va acheter de la bière, je ne vais pas lui donner de l'argent. Parce que si je donne de l'argent, je vais rentrer en fait dans l'interdit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici. Ne vous entraidez pas dans l'accomplissement des péchés, dans la transgression. Donc si je vois quelqu'un qui me demande de l'argent et que je sais parfaitement que cet argent-là, c'est pour acheter de la bière ou de l'alcool, je ne lui donne pas. Je préfère acheter de la nourriture saine, licite, que je vais lui donner, puisque ça, ce n'est pas haram pour moi. Ça, c'est un exemple. Quand je vais au Sénégal et un ami me demande de lui acheter en fait des paquets de cigarettes ou quelque chose en fait qui est illicite, je ne vais pas le faire. Quelle que soit en fait la relation que j'ai avec cet ami ou avec la personne qui me demande de faire ça, je ne vais pas acheter des cigarettes moins chères au Sénégal pour le lui ramener pour qu'il qui s'empoisonne parce que je suis en train de l'aider dans la transgression, puisque en islam, on n'a pas le droit de se tuer, on n'a pas le droit de détruire notre corps. Donc, je n'ai pas le droit de lui fournir assistance pour qu'il obtienne quelque chose, en fait, qui va détruire son corps. Sinon, je rentre dans cet interdit-là si je le fais. Si, par exemple, également, je vais dans je suis quelqu'un, en fait, qui coiffe, je suis une femme qui coiffe et que je sais pertinemment qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas qu'on rajoute des mèches ou des trucs comme ça. Donc moi, le fait de coiffer quelqu'un, je suis en train de l'aider dans la transgression et donc du coup, en fait, je porte également le péché. Donc les exemples sont nombreux. C'est à nous à chaque fois de voir quand on aide une personne, est-ce qu'on rentre en fait dans cet interdit-là ou pas? Est-ce qu'on aide la personne à transgresser? Est-ce qu'on aide la personne à faire le péché? Donc si on sait que le fait d'aider la personne à faire cette action va me conduire à, on va dire, encourir la colère de Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas, je ne le fais pas. D'accord? Dans mon cas, j'ai été en fait dans un supermarché et à côté de moi, il y avait une dame qui voulait prendre en fait voilà, de l'alcool.
mais l'alcool était situé à une hauteur que la personne ne pouvait pas prendre. Donc moi, quand on m'a demandé de lui donner l'alcool, j'ai prétexté une excuse, je suis parti. Donc si c'était quelque chose de licite, je l'aurais pris et je l'aurais donné. Et dans ce cas, je n'encours pas la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais étant donné en fait que voilà, c'est quelque chose d'illicite, donc moi, dans ce cas, je ne vais pas aider la personne en fait à transgresser, même si moi, je ne suis pas concerné, mais je suis en train d'aider une personne à transgresser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'il faut à chaque fois comprendre ce verset, hein, d'éviter à chaque fois d'aider une personne dans la transgression, hein, d'aider une personne dans la transgression. Donc, les exemples sont nombreux, à nous d'être vigilants, à nous donc de savoir justement à chaque fois interroger et s'interroger, se poser les bonnes questions, Inch'Allah, avant de prendre les bonnes décisions. L'islam, encore une fois, c'est une religion de science et à chaque fois, comme je le dis, c'est la science précède l'action. La science précède l'action. Il faut d'abord connaître en fait le jugement de chaque chose avant de le faire, sinon on peut tomber en fait dans le péché. Birahmatika arhamar rahimin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de bien comprendre notre religion, de le mettre en application, qu'il nous facilite l'adoration et qu'il nous pardonne dans ce mois de Ramadan, qu'il fasse de nous de meilleurs musulmans. Birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar.